Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui concerne le PLIB, donc le prix littéraire Booktuber Apps 2018, donc c'est sa première édition. Et donc nous avons voté pour les 7 livres finalistes de ce prix. Et maintenant nous avons donc 7 mois pour lire les 7 livres finalistes avant d'élire le grand vainqueur de cette première session. Donc je vais tout d'abord vous présenter les livres que moi j'ai choisis, pour lesquels moi j'ai voté et vous dire pourquoi. Donc le premier, il s'agit de l'Eben's Tunnel, le tome 1 d'Oxanao, publié chez Rebelle Éditions. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que vous savez pourquoi. Pour les autres, tout simplement, c'était ma première uchronie, donc uchronie dystopie. J'ai juste totalement adoré l'univers. J'ai adoré ce que l'auteur a fait, où l'auteur est parti, sans compter qu'elle nous fait un twist à la fin, où elle nous retourne tout simplement le cerveau. Je l'avais pas venir, je me suis pris une énorme claque dans la tronche et du coup il ne pouvait que faire partie des finalistes, pour moi en tout cas. Le 2, il s'agit de La Magie de Paris, le tome 1 d'Olivier Gay, publié chez Castelmore. Alors je dois avouer que je n'ai pas eu le temps de lire tout autant de livres que j'aurais voulu pour le PLIB, mais j'aime ce qu'Olivier Gay fait en jeunesse, j'aime l'humour assez pourri d'Olivier Gay, j'aime les références à la pop culture, j'aime le fait qu'il retourne les clichés qui nous exaspèrent pour en faire quelque chose de drôle, et c'est vraiment très addictif, donc j'ai voté pour celui-ci. J'ai également voté pour Sirius de Stéphane Servan, qui est publié aux éditions du Rouergue, tout simplement parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, que ce livre me fait envie, comme rares sont les livres qui me font envie à ce point-là. J'ai vraiment hâte de le découvrir et c'est en plus une petite maison d'édition, donc j'avais décidé de mettre, si c'était pas des livres que j'avais lus, les livres qui me faisaient le plus envie dans ma sélection, donc voilà pourquoi il s'y retrouve. Ensuite on a Les Sœurs Carmine, le tome 1, le complot des corbeaux de Ariel Holz, publié chez Nemos dans leur collection Naos. Ce livre, pareil, il me fait envie depuis que je les ai achetés aux Imaginales en mai l'an dernier et j'ai toujours pas eu le temps de m'y plonger, pourtant il est court, donc là je vais le lire. Il me fait, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une espèce d'ambiance qui se dégage du résumé qui me donne juste envie de me jeter dessus en fait. Ensuite on avait Quelques pas de plus de Agnès Marot, publié aux éditions Scrinéo. Pareil, j'ai IRL dans ma pile à lire, que j'avais depuis bien plus longtemps que Quelques pas de plus, mais c'est un livre, je sais pas, le thème me parle, j'ai envie de voir ce que l'auteur nous réserve et j'ai envie de découvrir sa plume à travers cet ouvrage. Donc j'ai pas lu spécialement beaucoup d'avis, mais les quelques que j'ai vus ont réussi à éveiller grandement ma curiosité. Ensuite on a Les Élémentaires de Nadia Coste, publié chez Castelmore. C'est un livre que je trouve qu'on ne voit pas beaucoup, pour ne pas dire quasiment pas du tout, sur Booktube en tout cas. Sur la blogo, je vous avoue que j'ai pas trop fait le tour. Et pourtant Nadia Coste c'est quelqu'un dont j'entends énormément de bien sur tous les ouvrages qu'elle a publiés. Et celui-ci est dans ma palle et je bave d'envie de le découvrir. Et le dernier livre pour lequel j'ai voté, c'est un livre plutôt bien connu qui fait plus ou moins l'unanimité, les avis sont assez dithyrambiques. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans le résumé, dans l'originalité de l'histoire qui me plaît beaucoup et me donne envie. Et il s'agit de La Faucheuse, donc le tome 1 de Neil Schusterman chez Robert Laffont dans leur collection R, et dont le tome 2 vient juste de sortir. Donc voilà mes votes à moi. Au final, dans les votes que j'ai fait, il n'y en a qu'un que j'ai lu, puisque les autres livres que j'ai lus, pour ma part, même s'ils sont bons, hein, je dis pas qu'ils sont pas bons, attention, hein, ils sont bons, ils sont même certains très bons, mais pas suffisamment, en tout cas j'ai pas eu de coup de cœur pour les mettre dans le choix de mes finalistes. Du coup je me suis tournée vers des livres dont j'en attends peut-être beaucoup, en espérant ne pas être déçue, tout simplement. Et donc maintenant, pour ceux qui suivent assidûment le PLIB, vous avez déjà dû les voir passer, mais je vais vous annoncer les 7 finalistes qu'on devra lire, donc sur les 7 prochains mois. Donc on a celui pour lequel on m'a fait languir pendant le live d'annonce. Et ça faisait plus d'une semaine que les organisateurs savaient qu'il était dedans. Ça faisait plus d'une semaine apparemment qu'ils ont pensé à moi.
Ça faisait tout autant de temps que j'ai essayé de grappiller des infos chez certains organisateurs, alors comment vous dire qu'il n'y en a aucun qui a lâché le mot, donc voilà. Et j'ai essayé de grappiller, de savoir si celui que je voulais absolument voir dans la sélection y était ou pas. J'ai essayé de faire ça subtilement, mais je pense qu'on m'a quand même vu venir avec mes grands sabots et en fait au final ça a absolument pas marché. J'ai pas eu la moindre info, donc quand ils ont commencé à en parler sur le live, je n'en pouvais plus. Et donc l'Events Tunnel d'Oxana, le tome 1 est sorti et il est finaliste. Et je vous dis pas comment j'ai hurlé de joie. Moi j'étais pas en live, hein, enfin j'étais pas en direct sur le live, je veux dire j'étais dans les commentaires, mais moi on me voyait pas heureusement. Et c'est un livre que je soutiens, un livre que je défends bec et ongle. Un livre que je fais tout mon possible à mon niveau pour mettre en valeur parce que je trouve qu'il a un potentiel, cette série a un potentiel juste dingue. Et ça me tenait à cœur de le faire connaître. C'est ce que j'ai quand même réussi à faire, alors certes pas auprès d'une communauté énorme, mais j'ai réussi à le faire découvrir lors des présélections du PLIB, et déjà là j'étais quand même contente d'y être arrivée. Mais alors là de voir qu'en plus le fait de l'avoir fait connaître a fait qu'il est ressorti dans les votes, et qu'il est devenu finaliste, j'ai pas pu contenir ma joie, en fait j'ai hurlé de joie. Et j'étais trop contente de savoir qu'il était là. On a également Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye, publié chez Critique Édition. Alors celui-ci me fait une peur bleue. Pourquoi? Parce que c'est de la fantaisie pure et dure. Bon, on sait tous que ça coincouille un peu chez moi. Donc j'espère qu'Estelle Faye nous balance pas 50 000 lieux avec 100 personnages d'un coup. Mais qu'elle va faire ça de manière subtile parce que sinon je vais jamais réussir à aller au bout de ce livre. Et croyez-moi qu'il est pas petit. Hein. C'est une belle bricasse, donc j'espère vraiment réussir à rentrer dans l'histoire et aller jusqu'au bout de ce livre. On a également La Faucheuse, le tome 1 de Neal Shusterman. Donc je suis plutôt contente puisque bon, il faudra encore que je l'achète, mais je pourrai bientôt le découvrir. On a Les Sœurs Carmine, le tome 1 donc, de Ariel Holz, que je possède et publié chez Nemos dans leur collection Naos. Pareil, il me fait très envie et je pense que c'est celui que je vais lire en avril. On a Sirius de Stéphane Servan, publié donc aux éditions du Rouergue. J'avoue que j'ai fait fort parce que dans les titres que j'ai choisis, il y en a quand même 1, 2, 3... quand même 4 sur 7 qui sont sortis, donc ça va, je suis contente. On a également Child of Magic, le tome 1 de V. Schwab, publié chez Lumen. Donc pareil, celui-ci j'avais commencé cet été et j'ai été un peu... J'ai lu une 50aine de pages, je sais pas, en même temps j'ai essayé de le lire après Lux, pour lequel j'ai eu un coup de cœur global pour la saga, puisque je me suis bouffé les 5 tomes en 10 jours. Et j'ai eu du mal à me mettre dans autre chose derrière et je pense que c'était juste pas le moment pour moi de le sortir. Donc j'ai hâte de pouvoir me replonger dedans et j'espère que cette fois ça passera tout seul. Et le dernier, il s'agit des Chroniques Homérides, le tome 1, donc Le Souffle de Milas de Alison Germain alias Lily Bouquin. Alors que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Donc voilà, vous savez tout de mes 7 choix, vous savez tout du choix des 7 titres finalistes de la totalité des membres du jury et des organisateurs. Et je pense que ça nous réserve de belles lectures à venir pour les mois suivants. Et en tout cas j'ai hâte de les découvrir à mon tour et de voir ce que ça donne. Même si Les Seigneurs de Bohème me fait très peur, je pense que je me boufferai la pavasse pendant cet été. Je pense que ça passera mieux quand il fait beau, qu'il fait chaud, qu'on peut rester sur notre transat tranquillou à l'air libre. Et on va essayer de se mettre dans le contexte pour que ça passe plus facilement, on va dire. Voilà, sur ce, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu Les Seigneurs de Bohème, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puisque c'est vraiment celui... il n'y avait pas beaucoup de titres sur les 85 qui me faisaient peur, mais celui-ci en faisait partie. Il est sorti, donc je suis autant intriguée qu'effrayée par ce livre, donc on verra ce que ça donne. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.